important de Morgan, en fait, ici. Donc, alors, il se pose la question, donc ici, comment, quand on adopte l'approche code first, donc alors, comment on va, donc alors, comment on va implémenter, en fait, donc ces besoins, c'est-à-dire, donc, le placement des clés primaires, les clés étrangères, donc les relations entre les tables, enfin. Euh, donc alors, ici, moi, ma réponse, en fait, est simple. Je vais plutôt utiliser donc, Ndesk. Donc alors, donc ici, la première chose, en fait, comme je vous expliquais, c'est on commence par quoi? Par un, donc un. Donc maîtriser le métier du client. Ensuite, donc maîtriser le métier du client. Donc ensuite, euh, analyser ses besoins. Donc le besoin client. Et donc alors, pendant cette phase d'analyse, donc c'est là on travaille avec, entre autres, UML. Il n'y a pas que UML hein, comme langage de modélisation. Et pas qu'on a fait ça, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comme output, donc les diagrammes UML. Donc on travaille essentiellement avec les diagrammes de classe, les use case et les diagrammes d'activité. Ça va? Donc une fois qu'on a fait ça, on est toujours dans le contexte conceptuel de la chose. Est-ce que ici on a fait des choix techniques? Non. Est-ce qu'on s'est dit qu'on va travailler avec MySQL et pas Oracle? Non, pas encore, parce qu'on est toujours dans une phase de modélisation. Une fois que notre schéma arrive à maturité, l'étape suivante, quoi, c'est de traduire ce schéma conceptuel, donc schéma conceptuel, en un schéma physique. Hein? Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir faire des choix techniques, en fait. Là, par exemple, nous, on a choisi MySQL. Et quand on choisit MySQL, en fait, c'est parce qu'on s'est basé sur ses capacités de répondre à nos besoins. Entre autres, donc son service d'indexage, par exemple, des tables. Donc, alors, sa capacité de gérer les relations donc, étrangères, clés primaires, clés secondaires. Et donc, alors, ici, quand on va élaborer notre schéma physique, hein, et donc, alors, quand ici, lors de la phase, comment dire, de conception, on avait à un moment donné un client. Oui, bonjour monsieur, donc apparemment vous avez des clients et ces clients ils peuvent passer des factures. Ouais, ok. Et donc alors vous en tant que producteur, en tant qu'analyste, vous savez que pour pouvoir retrouver les factures d'un client, il va falloir déclarer, oui, donc le client, pardon, donc le client ici il a un nom, un prénom, machin, et la facture il a une date de facturation, statut et ainsi de suite. Ça, c'est lors de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire le schéma, schéma conceptuel. Et dans le diagramme de classe, c'est ici que vous allez ici créer cette relation. Un client, il peut avoir de A à N factures. Et une facture appartient à un et un seul client. OK? Donc, quand on va passer de ce schéma et qu'on va faire notre choix physique, c'est ici qu'on va parler clé primaire et clé étrangère. Là, vous n'avez aucune clé, hein. Vous n'avez pas d'ID. Vous n'avez pas de clé étrangère parce qu'on n'a pas besoin à ce moment-là. Par contre, ici, bien. Donc, ici, on va créer la table cette fois-ci, pas la classe. Ici, vu qu'on est dans un schéma physique, c'est ici qu'on va ajouter des champs qu'on n'avait pas ici. ID, on va ajouter le nom, les autres champs existants. Et dans la table facture, on va avoir ID, donc facture. Donc alors date, oui. Ensuite statut. Mais en plus de ça, on va avoir ID client. Et puis on va ajouter les index. Donc, supposons qu'on doit indexer nos tables, nos factures pour les retrouver facilement. Hein. Et on va créer une relation comme ça. Simplement, on va traduire cette relation. On va la traduire ici. Un client peut avoir de 1 à n factures.
OK? Et donc alors, ça, c'est d'un point de vue analyse, en fait. C'est avec l'expérience que vous allez voir tout ça. Maintenant, avec notre système de génération de base de données, vous, ce que vous avez à faire, c'est ça. C'est tout. C'est créer les entités. Et ça, c'est généré parce que on doit gagner des temps et le temps, c'est de l'argent. Et donc alors, vous connaissez le reste de l'histoire. Ça va, Morgane? Hein. Tu vois un petit peu le... Ouais, d'accord, je comprends. En fait, c'est parce que moi, dans ce que j'avais compris, notre façon de faire, je comprenais pas que c'était du code first, parce que pour moi, comme on a été passé par des diagrammes, etc., j'avais l'impression que c'était plutôt modèle first, en fait, notre approche. Oui. Bah, en fait, ce qu'on avait fait, nous, c'est la conception. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez généré des codes à partir d'un diagramme de classe avec moi? Non. Ben voilà. Et donc alors, c'était pas le model first. D'accord, ok, Vous avez non. appris comment modéliser votre système, mais vous n'avez pas utilisé le model first. Ok, non, mais je comprends mieux maintenant. En fait, Super, modèle first, on passe par le modèle pour générer du code, et là, c'est pas le cas. Donc, ok, je comprends. super, très bien. Ok, merci. Euh, Je t'en Mounir, prie. toutes tes entités, on peut les appeler des bins, non? Euh, non, pas dans ce cas-là, non. Parce que l'ensemble des entités, c'est pas le modèle. Ben, en fait, s'il y a un petit abus de langage en fait ici. Donc les beans, en fait, donc, ce sont des classes qui ne servent qu'à transporter des objets. Ils n'ont pas de lien vers d'autres tables, vers d'autres classes. Or, les entités ici, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est des relations. Il y a des relations entre les différentes entités. Donc ce ne sont pas des beans. Et l'ensemble de tes entités, c'est ça qui constitue le modèle. Ils constituent le modèle, mais attention, c'est un modèle en fait au niveau bas, c'est-à-dire c'est un schéma qui va nous générer le schéma physique. C'est cette partie-ci, regarde, tu vois. Oui, c'est lui qui va nous permettre. Donc, si tu veux, c'est une étape intermédiaire entre cette partie et celle-là. Et là, tu as les entités, tu vois. Ouais, parce que ton application, c'est bien une application traditionnelle, MVC, modèle vue contrôleur. On peut retrouver le schéma modèle vue contrôleur, mais je, comment dire, si vous voulez, je vous migre vers une application distribuée, en fait. Il y a le MVC ici, hein, mais donc à un moment donné, vous allez voir avec moi un peu cette partie, donc MVC, mais c'est un mix en fait de différentes architectures, en fait, vous voyez, parce que Ouais, ça évolue tellement vite que on peut pas rester figé sur le MVC et que ça doit être tout le temps de l'MVC, tu vois. ouais. À un Parce moment donné, vous que allez travailler avec les API, vous vous souvenez les ressources, les classes ressources. On va devoir, comment dire, on va devoir découpler un peu, ouais, décomposer notre application. ouais, c'est pour avoir plus de flexibilité que tu décomposes plus. C'est ça. Et ça, c'est pour avoir ça. Regardez, ça, c'est très valorisant en tant que développeur. Regardez. Attends, je vais vous montrer. Je sais pas où ça, ici. Non, là. Non, là. Euh, Parce que c'est un peu dangereux, là. Tu dis que tu as des relations entre tes entités. Si une entité change, alors tu es obligé de changer dans ton modèle ton code. Et le modèle change? Et Oui. bah oui, parce que tu dis que tu as des relations entre les entités. Si tu changes une entité, tu es obligé de retraduire dans toutes les entités dépendantes de cette entité que tu as changé. Si- Tu c'est- parles d'un point de vue relationnel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu dis que les entités, parce que les bins, tu dis que c'est indépendant. Donc si on Ok. change un bin, ça n'a pas d'importance. Vu qu'il n'a pas d'interaction avec les autres bins. Par contre, là, tu dis que les entités ont des relations entre elles. Donc, si je change une entité, par exemple, si je change de client et puis que je veux adapter mon code à un autre projet, si je change une entité, je vais être obligé de retraduire mon code dans les entités avec lesquelles ils avaient des relations. Mais c'est plutôt rassurant parce que j'entends le terme obligé et pour moi, c'est une sorte de contrainte. Tu vois ce que je veux dire? Or, non, ce n'est pas une contrainte, c'est
Adaptation tout à fait, comment dire, donc légitime de un. De deux, tu aurais le temps de le faire parce que donc c'est une demande du client qui va devoir payer le jour en plus où tu vas devoir le faire. Ce n'est que du travail, que du bonheur, tu vois, en plus. Bien sûr, tu vas devoir modifier pour répondre à ta Ouais. question. Ouais. Ouais, Tu mais en vas devoir général, adapter ce qu'on appelle le schéma de graphe. Ouais.